Bulle de mémoire, souvenirs de guerre, remise des prix en direct depuis la salle des conférences du Conseil départemental de Seine-Maritime. Bonjour, de retour pour ceux qui nous avaient ratés tout à l'heure. Nous sommes toujours en direct du Conseil départemental de Seine-Maritime pour un superbe travail de bande dessinée qui a occupé une grande partie de l'année les élèves collégiens et lycéens des deux ex-régions Basse et Haute-Normandie pour Bulle de mémoire, un travail donc et un devoir sur la mémoire des deux guerres, 14-18 dont nous célébrons entre guillemets donc, le centenaire et sur 39-45 avec différents témoignages. Et une implication assez conséquente de la part de ces élèves. Deuxième catégorie que nous, enfin la première catégorie, mais c'est notre deuxième plateau, classe C-lycée, avec le lycée des Bruyères de Sotteville-lès-Rouen. Nous avons la maison familiale rurale de Neuchâtel-en-Bray, qui est présent également, le lycée Simon-Laplace qui nous vient de Caen, le lycée Ornay de Giel, et parmi nos invités, nous avons donc des primés, le premier prix pour le lycée des Bruyères, avec la première S, Corentin, Clotilde et Lola et leurs deux professeurs qui sont venus en force, Madame Sestilange et Madame Medevielle. Je vais commencer par vous tout d'abord, avec Madame la professeure Sestilange. Une question assez généraliste. Élaboration du travail lorsqu'on démarre l'année scolaire, c'est une question que je vais poser à tout le monde. Comment ça se passe? Sur quelle base de projet? Est-ce qu'on choisit des élèves? Est-ce qu'il y a une sélection, des débats? Qui va faire quoi et comment? Comment ça se passe, vous, en tant que professeur? Alors nous, on a choisi de travailler sur le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est un travail qui s'est effectué sur toute l'année dans le cadre de l'EMC, voilà, qui est une éducation à la citoyenneté. Et ce projet s'inscrit dans une découverte du parcours d'un poilu et qui passe par l'histoire de Sotteville-lès-Rouen. Et à côté du lycée Les Bruyères, on a la chance d'avoir, pas la chance, du moins la capacité de travailler sur le cimetière de Rouen, où sont la plupart des sépultures des soldats qui sont morts dans la région. Et donc, le travail s'est effectué de longue haleine depuis le début de l'année. Donc, c'est la première S, ça implique tous les élèves? Il y a eu Oui. débat pour savoir qui faisait quoi? Non, tous les élèves ont participé dans différents travaux, ce qui nous a permis d'obtenir la labellisation centenaire cette année. Et quand on a vu arriver la proposition du concours, on a ouvert à toute la classe la proposition et on a la chance d'avoir des élèves extrêmement motivés dans cette classe et particulièrement assidus. Et nos 5 élèves, parce qu'en réalité il n'y en a que 3, mais il y a aussi Clara et Elsa qui font partie du projet et qui se sont portés volontaires et qui ont mis tout leur cœur dans le projet, avec une mention spéciale pour Corentin qui est notre dessinateur. D'accord. Clara et Elsa, qui sont non? Elles sont juste là. Voilà. Dites bonjour à la caméra. Voilà. Voilà. De toute façon, on ne vous voit pas, donc c'est pas grave. Madame Medevielle, vous, votre participation dans ce projet? Je suis professeure documentaliste et donc avec ma collègue d'histoire, nous avons élaboré, alors c'est la 3e année consécutive que nous faisons un travail interdisciplinaire, donc information, documentation et histoire-géographie. Ça s'intègre aussi dans l'éducation aux médias et à l'information. Donc 3e année quand nous travaillons et nous publions avec les élèves des travaux de recherche. La première année, les élèves avaient par exemple participé à l'article Wikipédia sur l'histoire de Rouen et sur le centenaire donc, de la Première Guerre mondiale. Donc on a beaucoup travaillé sur l'histoire en fait finalement des traces de cette histoire de la Première Guerre mondiale sur le territoire rouennais. Et puis cette année, nous travaillons aussi avec un blog et puis un compte Twitter Bruyères 1418 avec lequel les élèves en fait publient leurs travaux, mais aussi interrogent la communauté très vivante du centenaire sur Twitter, avec une journaliste de France 24 qui nous a suivis, Stéphanie Troyard, et qui a permis de répondre à certaines questions, par exemple. Dans les tombes que nous avons trouvées sur le cimetière de Rouen de la Première Guerre mondiale, il y avait une tombe d'un soldat chinois. Donc on a eu des réponses à nos questions, à nos interrogations par rapport à ce soldat grâce à ce travail-là. Voilà. En ce qui concerne justement l'implication et le thème généraliste, c'est une question que je vais vous reposer. Pourquoi justement ce thème? Est-ce qu'il y avait une proposition sur plusieurs thématiques pour travailler sur Bulle de mémoire, ou c'était pour vous logique, 14-18? En fait, comme avec les élèves, c'est le projet de début d'année et qu'on a consacré tout ce travail autour, ça paraissait logique
qu'au travers des planches, on essaie de restituer leur façon qu'ils avaient eue de percevoir D'accord. l'événement, le déroulé, la sensibilité autour de ça. Donc, c'est un Et événement donc, qui leur parle peut-être moins Et que donc ce 39 sont heures. eux qui ont élaboré le scénario et on Ouais. les a laissés à leur sensibilité. On n'a pas voulu intervenir sur le choix des vignettes. Voilà, on a eu un regard qui était assez extérieur et ce sont des élèves très autonomes dans D'accord. leur travail. Et d'ailleurs, je salue la qualité de leur travail. Ok, on va passer le micro à notre dessinateur, c'est ça? Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça a été un thème facile à aborder au niveau de la plume? C'est plus facile ou c'est plus difficile, 14-18 que 39-45? C'est plus proche de toi, la Deuxième Guerre mondiale, que la Première, pourtant? Comment tu as abordé ce 14-18, sujet? pour moi, c'était plus simple quand même parce que on était en plein dans ça avec notre classe qui travaillait donc sur la guerre 14-18. Et étant donné qu'on est 5 élèves à avoir une option art plastique, on était D'accord. très proche du milieu artistique et de la bande dessinée. Et ça nous a permis d'exprimer ça d'une manière différente. Qui a fait quoi autrement sur la planche? Clotilde? Tu as participé à quoi? En fait, on a laissé Corentin complètement libre pour la BD. Et on l'a aidé à faire le scénario, etc. Et on l'a aidé sur quelques détails de sa BD, mais majoritairement, c'est beaucoup lui qui a fait tout le D'accord. travail. Lola? Oui. La même réponse, sans doute? Oui, je dirais pareil. On a tous aidé au scénario. Ouais. Après, Corentin était libre au niveau du dessin. On a juste donné nos idées, on a intervenu à certains moments. D'accord. Et- J'ai vu que sur certains travaux de votre collègue, on sent des fois qu'il y a une patte féminine sur l'aspect du regard de la guerre. Est-ce que vous, justement, vous avez mis la patte féminine sur la bande dessinée ou pas du tout? Est-ce que vous avez corrigé quelques détails ou donné quelques idées, orientations? C'était plutôt au niveau du scénario, oui, parce que on s'est dit, par rapport à notre histoire, il y a une femme à un moment qui vient voir son mari à l'hôpital, après qu'il soit devenu une cale cassée, donc. Et on trouvait ça vraiment intéressant d'en parler, parce qu'au final, c'est aussi des gens qui en ont souffert de cette guerre, pas directement par les combats, mais par des gens qui leur revenaient totalement changés et totalement défigurés souvent. D'accord. Vous êtes primé pour ce travail? Oui. On peut vous rappeler le prix, c'est? Le premier prix, oui, mais... Bah, il faut le dire. Il faut Premier prix de Normandie. vous passez votre micro à vos collègues de derrière, qui sont donc les représentants du lycée Simon Laplace, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Noé Oui. et Méloïse. Vous avez travaillé sur quel projet tout d'abord? On a travaillé sur les conflits en ex-Yougoslavie. D'accord. Et un travail qui s'est fait donc avec combien d'éléments dans votre classe? On a travaillé toute la classe dans différentes matières, le design en lien avec l'histoire géo. Et voilà, donc ça a été un travail en plusieurs étapes. Au début, on a fait des recherches sur les conflits en ex-Yougoslavie avec les problèmes politiques, les conflits oui, géopolitiques, voilà, etc. tous les conflits. Et puis après, on a réalisé des visuels pour après terminer par Ok. la planche de BD. La participation de Méloïse sur ce travail, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Donc moi j'ai fait les esquisses principales, on va dire, et une série de vignettes. Et après on a retravaillé nos planches sur Photoshop. D'accord. On peut citer la participation des profs aussi? On y va. Qui a bossé avec vous? Donc comme je disais, on a eu la participation des profs. On a eu Monsieur Solmon qui est notre prof de design et Madame Planchette qui est notre prof d'histoire géo. D'accord. Primé? Comment? Vous avez un prix? Oui. Oui. On peut citer lequel? Je sais pas. Je crois que c'est pas le deuxième prix, non? Si, peut-être, si. Voilà, c'est ça. Mais oui. Ça va faire plaisir à vos profs qui ont bossé toute l'année. Voilà. Neuchâtel-en-Bray, on va passer le micro à Madame Letou et puis à Clara également. Vous représentez, vous, la seconde Bac Pro. Et vous avez un deuxième prix également. Vous avez un deuxième prix, c'est ça? Oui. Et vous avez travaillé sur Les jeunes. J'ai été le numéro A 15910, c'est ça? Ou 15910? C'est votre travail? C'est ça. Alors, c'est ça. le choix, pourquoi justement? Bon, là, on Alors, est directement déjà- dans les camps de concentration, Déjà, moi, c'est ça? je ne suis pas Sophie Letou, je suis sa collègue. Ah, Sophie mais vous- Letou n'ayant pas pu. Mais venir comme on la ce connaît jour. pas, c'est pas grave, on dira que c'est Voilà, vous. donc moi je suis monitrice, nous ne sommes pas professeurs en maison D'accord. familiale. Donc moi malheureusement je suis monitrice en matière scientifique. Ok. Cela dit, je suis responsable du groupe des secondes. Donc Vous avez travaillé quand même sur le projet? non, moi je n'ai pas travaillé sur le projet. J'ai D'accord. vu les planches
D'accord. effectivement. Ok. Donc ma collègue a travaillé sur 24 jeunes, hein, ils se sont séparés en 4 groupes, donc il y a eu 4 planches. Et donc parmi ces 4 planches, une a été primée au 2e rang. Hein. Donc c'est un honneur pour nous. Ouais. Hein. Je pense que Clara est à même de mieux présenter le projet. Ça va aller vite, Clara, ça fait pas mal. Donc, On va passer le micro on va lui à passer. Clara. Donc, justement, de quoi ça parle, le GT, le numéro, etc. Est-ce que vous avez choisi un personnage réel? Quelqu'un qui a existé? Non, on a fait sur les camps de concentration et les chambres à gaz exactement. D'accord. Avec des témoignages sur la région? Vous avez fait une recherche? Non, enfin on a juste regardé par rapport à combien d'enfants sont morts D'accord. là-bas. Le dessinatrice, c'était toi ou il y avait d'autres personnes? Non, c'est surtout ma camarade Marie et D'accord, notre elle fait Alexandra Ok. qui ont beaucoup plus dessiné que D'accord. les autres. Merci. On va passer le micro à nos collègues de l'Orne qui sont du lycée Don Bosco. C'est Emmanuel et Yann qui sont juste là et qui ont. Vous êtes un travail de seconde. Voilà. Et par contre, j'ai pas votre travail. Sur quel projet vous avez travaillé exactement? Ça s'appelle l'opération Barbarossa. Yes, un truc ultra connu avec un film, etc. Comment ça s'est passé? Qui a fait quoi également dans la classe? Alors, on a travaillé à 4. Moi, je me suis occupé du scénario. Ouais. Yann s'est occupé de l'écriture des bulles et du dialogue. Et on a nos 2 autres collègues qui sont occupés des dessins et des recherches sur Internet. D'accord. Implication depuis le début de l'année, ça vous a obligé, vous, à faire des recherches et aller chercher des témoignages? Comment ça s'est passé dans les bouquins, les films? Principalement sur Internet. On n'a pas forcément regardé sur des bouquins. On a pris les plus grosses informations. On n'est pas allé dans le détail. Et voilà. Et pourquoi justement ce thème? Il y avait un choix? Il y avait eu débat parce entre que vous? Quand on cherchait un scénario, tout simplement, je me rappelais d'une lettre. Enfin, c'est une histoire un peu similaire à une histoire vraie. Et du coup, je l'ai un peu changé et j'ai voulu mettre, comment dire, une opération qui avait existé en plus pendant la Seconde Guerre. Ok. Et on peut rappeler ce que c'est l'opération Barbarossa? Alors, l'opération Barbarossa, c'est une opération allemande qui consistait à capturer et traquer tous les Russes courant 1944. D'accord. Ok. Vous avez un prix? Oui, le 6e prix. 6e prix. Ok. Merci d'avoir accepté notre invitation. On était beaucoup, donc on a le même temps, mais partagé en 9 ou en 10. Merci en tout cas d'avoir fait cet effort pour certains, de parler pour la première fois donc, à la radio et devant une caméra. Bonne chance pour la suite. À très bientôt. On se retrouve pour un 2e plateau.